6 mois après notre lancement, nous sommes devenus le premier exchange de crypto-monnaie au monde. Nous continuons d'aller de l'avant et nous sommes extrêmement optimistes pour l'avenir. Et nous restons toujours, de loin, le plus grand exchange crypto au monde en termes de volume. J'ai toujours dit que pour que l'adoption massive des crypto-monnaies ait lieu, 2 critères critiques doivent être remplis. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Richard Teng, le nouveau PDG de Binance, publié par CoinBureau à la fin du mois de novembre 2023. Le changement de direction de l'exchange leader du marché fait suite à la démission de CZ, l'une des conditions de l'accord trouvé avec le département de la justice américaine. Les relations de l'exchange aux 100 millions d'utilisateurs avec le régulateur américain sont extrêmement tendues depuis plusieurs années. L'entreprise ayant longtemps soutenu qu'elle n'était pas soumise aux régulations américaines en termes de finances et de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est un bras de fer que le régulateur a gagné, en infligeant à Binance des sanctions historiques, dont notamment une amende de 4,3 milliards de dollars. Plusieurs cadres de l'entreprise, dont CZ, ont d'autre part dû accepter de plaider coupables dans le cadre d'accusations criminelles de blanchiment d'argent. L'ancien PDG de Binance fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire américain et attend d'être jugé dans un procès qui se tiendra en février 2024. À l'occasion de la présentation de notre dernière interview de CZ, le 31 octobre, certains des spectateurs de cette chaîne nous ont accusés en commentaire de répandre de la FUD. Force est de constater que nos remarques sur la fausseté du discours de CZ ont été vérifiées. Son interview, qui se voulait rassurante, a été prononcée alors que l'accord avec le régulateur américain n'avait pas encore été atteint et que l'exchange était en crise existentielle. Si vous aviez une partie non triviale de vos fonds sur l'exchange pendant cette période, vous devez reconnaître que votre gestion du risque a été sous-optimale. Binance aurait très bien pu finir comme FTX, et d'ailleurs, il est loin d'être tiré d'affaire. L'interview de Richard Teng que nous vous présentons aujourd'hui provient de CoinBureau, un média en général assez neutre et une source d'information d'habitude de très bonne qualité. Cependant, cette entrevue très complaisante déroge à la règle. La journaliste qui interviewe Richard Teng ne lui pose pas de questions difficiles et se satisfait de ses réponses évasives. Le business model de Binance est excellent et l'entreprise se tient à la disposition des régulateurs, dit-il. Le discours lénifiant du nouveau PDG de Binance contient de nombreux poncifs, ainsi que des éléments de langage qui ont probablement été préparés à l'avance. L'accord obtenu de haute lutte avec le régulateur est décrit comme un mauvais moment qui a été traversé par l'entreprise, mais qui est heureusement terminé, et qui permet à Binance de se tourner vers un futur radieux. On est en droit de douter de cette description très optimiste de la situation. L'ancien régulateur de la SEC, John Reed Stark, décrit les conditions de la trêve acceptée par Binance en ces termes. Il s'agit d'une colonoscopie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il ajoute « Je ne pense pas que les clients de Binance ont la moindre idée des ramifications de cet accord et des concessions qui ont été faites. C'est sans précédent. » Ces concessions incluent des changements au niveau de l'organisation de l'entreprise, mais aussi le passage au peigne fin de leurs archives et la présence constante d'un vérificateur interne payé par Binance mais faisant des rapports au régulateur américain. Selon Noah Perlman, le CCO de Binance, en charge de la conformité, toutes les informations de KYC et de transactions des utilisateurs sur les 2 dernières années ont été mises à la disposition des autorités américaines. Ces dernières disposent maintenant d'un pouvoir de surveillance total sur l'exchange, ce qui est un abus de pouvoir selon Alex Gladstein de la Human Rights Foundation, la fondation des droits de l'homme. À notre avis, cette affaire constitue une étape de plus dans l'attaque coordonnée des régulateurs contre les droits des utilisateurs d'Internet et de la crypto, une menace dont la portée est difficile à exagérer. Nous vous laissons le soin de vous faire votre propre avis, et si votre analyse diffère de la nôtre, faites-le nous savoir en commentaire. Votre opinion nous intéresse. Sans plus attendre, voici l'interview de Richard Teng. Je viens de commencer dans le poste de PDG de Binance. J'attends avec impatience les défis à venir et je suis ravi de dire que j'ai le soutien de toute mon équipe pour les relever. Récemment, nous sommes parvenus à une résolution avec plusieurs agences de régulation américaines sur des questions qui existaient depuis longtemps. Elles étaient liées aux différentes autorisations que nous devions obtenir, à la conformité avec la législation en vigueur, ainsi qu'aux sanctions que nous encourions. Cette résolution est un élément positif clé pour nous, qui nous permet de sortir d'une période très difficile de l'histoire de notre compagnie. Pour vous donner une idée, Binance a 6 ans, puisqu'elle a commencé en 2017. Si c'était un enfant, elle irait à peine à l'école.
Cependant, depuis nos débuts en tant qu'entreprise, nous avons des principes très forts, sacro-saints pour nous. La protection des fonds des utilisateurs, ainsi que la sécurité de la plateforme et des clients. Malheureusement, sur le plan de la conformité à la législation en vigueur, nos instances de contrôle se sont avérées inadéquates pour l'entreprise que nous sommes rapidement devenus. Nous avons grandi extrêmement rapidement. 6 mois après notre lancement, nous sommes devenus le premier exchange de crypto-monnaies au monde, et nous sommes restés dans cette position depuis. Il est vrai qu'il y a eu des insuffisances, des décisions mal avisées et quelques faux pas en cours de route. Maintenant que nous avons assumé la responsabilité de ces faux pas et que nous avons tiré les leçons de ces erreurs, nous assumons nos responsabilités comme devraient le faire toutes les institutions financières. Maintenant que nous avons tourné la page, notre attention se porte tout entière vers l'avenir. J'ai passé la semaine dernière à parler à nos clients VIP et aux institutions avec lesquelles nous collaborons. Je peux dire que leurs sentiments, et celui du marché en général, sont extrêmement positifs. Nos efforts se concentrent maintenant sur la progression de l'organisation pour qu'elle devienne plus qu'une organisation centrée sur ses utilisateurs, ce qui sera d'ailleurs toujours le cas, et ce qui nous a permis de faire tant de progrès lors des 6 années passées. Nous voulons devenir une entreprise construite autour de la conformité à la législation en vigueur, afin de pouvoir continuer à nous renforcer au cours des 60 années à venir. Réussir à bâtir une telle réputation nous rendrait extrêmement fiers. Les fondamentaux de Binance sont très forts, et nous restons toujours, de loin, le plus grand exchange crypto au monde en termes de volume. Nous nous acquitterons donc de toutes les amendes que nous devons payer sans aucun problème. Je pense qu'il est important de souligner que notre entreprise est solide, que notre structure de capital est sans dette, que nos dépenses sont très modestes et que nous sommes très optimistes quant à la croissance future. Le marché se réchauffe à nouveau et nous construisons pour l'avenir. Comme nous l'avons dit précédemment, les fonds des utilisateurs sont sacro-saints et sont toujours détenus en réserve dans leur entièreté. Les utilisateurs peuvent retirer 100% de leurs actifs à tout moment. Il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet. Dans le cadre du règlement avec le régulateur américain et de la résolution à laquelle nous sommes parvenus il y a quelques semaines, nos opérations ont été examinées de manière très détaillée. Dans ce cadre, il n'y a eu aucune allégation ni aucune indication que les fonds des utilisateurs aient pu être détournés. Comme je le disais, nous continuons d'aller de l'avant et nous sommes extrêmement optimistes pour l'avenir. Mes 3 engagements, comme je l'ai expliqué dans un article de blog, sont les suivants. Premièrement, de continuer à être une organisation dirigée par nos usagers, en étant à leur écoute et en créant des produits et des services qui leur sont utiles, tout en étant focalisés sur la croissance. Deuxièmement, nous nous engageons à travailler avec les régulateurs mondiaux pour faire respecter les normes en vigueur dans le secteur de la crypto. La direction dans laquelle nous allons est très claire. Nous allons vers un monde où il y aura davantage de réglementation et un examen plus minutieux des différents acteurs du secteur. Troisièmement, nous allons continuer de travailler avec les parties prenantes et avec nos partenaires mondiaux pour continuer à soutenir, à implémenter et à faire avancer le programme de réglementation. Avec l'accord que nous avons conclu, les nuages qui obscurcissaient notre horizon depuis 2 ans et demi se sont dissipés. En conséquence, nous faisons l'objet de demandes constantes et pressantes de nombreux partenaires potentiels qui souhaitent s'associer à nous. Quant aux problèmes que nous avons avec d'autres agences, en ce moment, ils sont vraiment confidentiels. Mais sachez que nous travaillons avec elles pour trouver des solutions appropriées. Nous croyons avec confiance que nous allons pouvoir défendre notre position avec beaucoup de rigueur dans chacun de ces cas. En tant que nouveau PDG de Binance, je dois d'abord dire que je suis très fier de la confiance qui m'est accordée par CZ et par toute l'équipe de direction pour continuer à faire avancer notre entreprise. Et c'est conscient de cette responsabilité que je veux tourner Binance vers l'avenir autant que possible. Bien sûr, comme nous le savons tous, CZ était un leader, fondateur et PDG particulièrement inspirant. J'ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec lui et j'ai toujours dit que c'était un privilège de le voir en action. Sa rigueur intellectuelle, son orientation stratégique et son obsession pour l'exécution ont été des attributs importants qui lui ont permis de réussir. Par ailleurs, son objectif principal a toujours été de s'occuper des utilisateurs et je compte continuer dans cette tradition pour que du point de vue des utilisateurs de Binance, la plupart des choses ne changent pas. Mon parcours est relativement différent de celui de CZ car je suis un manager professionnel. Ma carrière m'a rapidement amené à faire partie des cadres supérieurs de plusieurs organisations. Et je suis donc très habitué à gérer de grandes équipes dans de grandes entreprises pour les faire avancer. Ma devise est la suivante. Toujours laisser l'entreprise dans un meilleur état que lorsque j'en ai pris les rênes. C'est pourquoi j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes sur différents fronts, et que je suis confiant que le chemin que nous allons suivre est le bon. Nous avons terminé un chapitre très difficile.
et le futur qui s'annonce sera légèrement différent. L'industrie continue de mûrir et est différente de ce qu'elle était il y a 6 ans, lorsque Binance a démarré. À l'époque, c'était une industrie naissante, très jeune, et dans laquelle nous avons fait quelques faux pas, car la réglementation en était alors également à un stade très précoce de développement. Même aujourd'hui, la réglementation n'en est pas au même niveau de clarté dans toutes les régions du monde. La direction de l'industrie dans son ensemble, en revanche, est sans appel. Nous nous acheminons vers un futur plus réglementé, étant donné que l'industrie mûrit et que le nombre d'acteurs et d'institutions qui y prennent part augmente. J'ai toujours dit que pour que l'adoption massive des crypto-monnaies ait lieu, 2 critères critiques doivent être remplis. D'une part, il faut une vague d'adoption institutionnelle. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec des sociétés comme BlackRock et Fidelity qui sont intéressées par cette nouvelle classe d'actifs. D'autre part, nous avons besoin de réglementation pour augmenter la confiance des utilisateurs dans notre industrie, qui travaille avec les régulateurs. Je suis donc convaincu qu'avec ces 2 éléments, nous allons assister à une adoption massive dans les 3 à 5 prochaines années. Cette perspective qui s'offre à nous explique notre niveau d'optimisme. Il nous incombe de ne pas répéter les erreurs que nous avons faites par le passé. C'est pour éviter cet écueil critique qu'au cours des 2 dernières années, nous avons investi énormément dans notre programme de conformité. En d'autres termes, Binance passe lentement d'une start-up technologique à une entité réglementée. Nous avons accéléré nos efforts il y a 2 ans, lorsque nous avons recruté dans notre équipe de nombreux professionnels réputés. Certains d'entre eux sont des experts de la finance traditionnelle, et d'autres sont d'anciens régulateurs. La raison pour laquelle nous développons et continuons d'investir dans notre programme de conformité est de nous assurer que, quelles que soient les lacunes existantes, nous travaillons activement à les combler. Il me semble que ces efforts ont également été reconnus par les agences américaines. Sinon, nous n'aurions pas pu parvenir à une résolution sur toutes les questions qui posaient problème. Je pense donc qu'il est important de garder à l'esprit que nous sommes un acteur responsable du secteur. Nous sommes le premier exchange en dehors des États-Unis à introduire de véritables normes obligatoires de KYC, de connaissances clients. Beaucoup de nos compétiteurs n'avaient pas de tels standards jusqu'à récemment, et même ceux qui l'ont aujourd'hui mis en place restent superficiels. À l'avenir, nous aurons un conseil d'administration, qui sera donc l'autorité dirigeante au sein de Binance. Mon équipe de direction et moi-même rendrons compte à ce conseil d'administration. Nous disposons aujourd'hui d'un contrôleur indépendant au sein de l'entreprise pour garantir que le programme de conformité continue d'être amélioré et réponde toujours aux normes mondiales. Il me semble que c'est vraiment un point fort de Binance. Au-delà de dire que nous avons le meilleur programme de conformité de l'industrie crypto, nous avons une tierce partie indépendante qui nous audite pour confirmer que c'est effectivement le cas. Cette construction donnera beaucoup plus d'assurance aux institutions et aux partenaires qui cherchent à travailler avec nous. Ils pourront être sûrs que nous prenons le respect des normes très au sérieux, que nous savons ce que nous faisons et que nous méritons notre place de leader de l'industrie crypto. Par conséquent, ils pourront déterminer qu'une collaboration leur serait bénéfique, ce que nous attendons avec impatience. J'ai près de 3 décennies d'expérience en réglementation dans la finance traditionnelle, ainsi que plusieurs années d'expérience en matière de régulation crypto, ce qui me donne un profil adéquat pour mon nouveau poste. Cependant, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un travail individuel, mais d'un effort collectif. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe de personnes très talentueuses, tant au niveau de la direction qu'au niveau du personnel, et qui est entièrement dévouée à la réalisation des tâches pour l'entreprise et dans le respect des règles en vigueur. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons continuer à avancer, non seulement en termes de croissance, mais aussi en termes des besoins de conformité auxquels nous devons répondre. Je vais donc mettre à profit toute mon expérience passée ainsi que celle de mon équipe pour faire progresser Binance. Je voulais souligner que je tiens très à cœur la confiance que nos 150 millions d'utilisateurs nous ont accordée. Ceux-ci continuent d'affluer et de nous faire confiance après la décision du régulateur américain, qui est majoritairement considérée comme positive. Nous prenons donc cette confiance très au sérieux, car elle est la garantie des revenus de nos milliers d'employés. Cette responsabilité qui m'a été donnée est une charge qui continuera à me motiver à faire de mon mieux pour m'assurer que l'entreprise continue à prospérer et à être durable au cours des prochaines décennies. Chaque année, nous recevons plus de 50 000 demandes d'application de la loi. En fait, nous donnons des cours et des formations dans le monde entier aux forces de l'ordre, car la crypto, contrairement à la monnaie fiat, est une technologie traçable. Aujourd'hui, en général, les gens pensent toujours qu'il y a beaucoup de blanchiment d'argent et de fonds illicites dans les crypto-monnaies. Mais si on regarde le pourcentage de ceux qui utilisent la crypto pour frauder, on se rend compte que cela ne représente que 0,02% de ce qui se passe dans l'espace fiat. Je peux vous assurer que si l'on distribue 100 millions de dollars en fiat, ils sont très difficiles à tracer, et il est ardu de savoir où l'argent se trouve. En crypto, comme vous le savez, nous pouvons tracer les fonds,
ce qui est une donnée importante à garder en tête. Nous coopérons pleinement avec les régulateurs et il se trouve que nombre d'entre eux sont très informés sur ce domaine, où ils décident de l'approbation ou du refus de certains produits. Nous croyons fermement que l'arrivée de ces acteurs institutionnels et l'application d'une réglementation plus claire seront des éléments positifs permettant de créer un écosystème dynamique et beaucoup plus robuste. Cette marée montante fera s'élever tous les bateaux, et nous comptons être en tête de file. Nous ne prévoyons de faire aucun changement majeur à la Binance Smart Chain. BNB est une infrastructure ouverte, que de nombreux projets et développeurs utilisent. Nombre d'entre eux continuent d'être optimistes et de contribuer à cette blockchain. De nombreux nouveaux projets arrivent sur cette chaîne et nous prévoyons de continuer à soutenir ces développements comme nous l'avons fait par le passé. Nous ne comptons donc faire aucun changement sur ce plan.